à tous. Si on regarde de plus près dans l'histoire de Purim, on peut tirer une leçon extraordinaire pour notre vie à nous, pour notre quotidien. Le moment de Purim était un moment très grave, un moment où dans le ciel il y avait une épée de Damoclès, un décret qui a été pris par Haman contre tout le peuple juif, un décret d'anéantissement de tout le peuple juif. Ce décret-là n'est pas venu par hasard. Il correspondait aussi à des agissements du peuple juif. À ce moment-là, beaucoup de juifs étaient dans une assimilation rampante, quelque chose vraiment d'important, c'est-à-dire que beaucoup de juifs étaient avec des femmes non juives et c'était vraiment comme on peut constater dans un certain aspect dans beaucoup de pays malheureusement une véritable Shoah pour le peuple juif. Et est venue cette épée de Damoclès, est venu ce décret à un moment qui était un moment vraiment très bas de l'histoire, très obscur de l'histoire du peuple d'Israël, et il y a eu un renversement. Ce renversement, il s'est opéré par l'intermédiaire de la réaction qu'ont eu tous les Juifs face à ce décret, cette réaction qui a été la bonne réaction, la réaction qu'il fallait avoir à ce moment-là, c'est-à-dire lever les yeux vers le ciel, faire des jeûnes, c'est-à-dire se restreindre, en l'occurrence dans la nourriture, et aussi évidemment prier de tout son cœur, de toutes ses forces vers Dieu pour que Dieu apporte la libération. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout s'est renversé. Grâce à ces prières, eh bien, en rentrant dans l'histoire de Purim, on voit qu'il y a eu une intervention de Dieu, une intervention de la providence divine qui a fait que finalement l'issue de l'histoire de Purim a été une issue extraordinaire, un sauvetage de tout le peuple. Et cette histoire-là, il faut qu'on essaye de la rapporter au niveau individuel. Nous aussi, chacun d'entre nous, chaque juif, peut passer par des phases d'obscurité, des phases sombres, des phases où il se trouve des fois en bas de la descente, en bas d'une descente spirituelle. Il trouve que nous ne sommes pas parfaits, on n'est pas des tzadikim, et que même les tzadikim tombent, et que nous, quand on faute, selon la gravité de la faute, eh bien, on tombe. C'est-à-dire qu'on peut passer par des moments d'épreuve, des épreuves qui sont envoyées par Dieu pour qu'on se rattrape par rapport à la faute qu'on a fait, pour qu'on fasse une kapara, qu'on récupère cette faute qui a été faite. Et donc le fait d'être plongé dans une épreuve, ça veut dire qu'on sent en quelque sorte que Dieu est éloigné. Dieu est toujours à côté de nous, mais c'est nous qui avons cette sensation que Dieu n'est pas là, ou en tout cas pendant un certain temps nous a entre guillemets abandonnés. Alors de la même façon qu'à Purim, les Juifs ont eu une bonne réaction, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser tomber, au lieu d'avoir peur et d'oublier complètement que Dieu était là et pouvait les aider et de ne rien faire, ils ont fait la bonne chose, c'est-à-dire lever les yeux au ciel et réclamer de tout leur cœur que Dieu vienne à leur rescousse. Nous aussi, que Dieu préserve quand on passe une épreuve, quand on sent que vraiment il y a une grande obscurité dans notre vie et que des fois malheureusement cette épreuve-là dure un certain temps, des fois un temps même tellement important que ça en est insupportable de vivre dans cette épreuve. Il ne faut pas qu'on oublie cet enseignement de Purim, c'est que même en bas, même dans un moment très très sombre, on peut avoir un grand sauvetage, et un sauvetage qui va être tellement grand, qui va se transformer en fait en une ascension spirituelle extraordinaire. À Purim, Mordechai, quand évidemment a été dire à tout le monde qu'il fallait jeûner, lui-même a jeûné, a prié et a
poussé et a motivé tous les Bnei Israël. Donc le tzaddik de la génération a poussé tous les juifs à en faire de même. Maintenant, la plupart des juifs étaient en panique et ne savaient plus quoi faire à ce moment-là. Et Mordechai, en dehors de cette activité de motiver les juifs, eh bien, il passait son temps en pleine panique. Il était assis et il étudiait les halachot du Beth Amikdash. Parce que le tzaddik de la génération, c'est-à-dire à l'époque Mordechai, il n'a aucun doute. Il n'a aucun doute sur le fait que cette épreuve qui est envoyée est une épreuve du ciel, et qui vient du ciel, et que même si le moment il est très sombre, alors c'est que quelque part, maintenant, c'est là qu'il peut s'amorcer une remontée extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il a trouvé le calme et la sérénité dans ce moment terrible, alors que tout le monde paniquait, d'étudier. Et d'étudier quoi? Les halachot du Beth Amikdash. Le moment de Purim, c'est un moment entre les deux temples, entre les deux Beth Amikdash. Et il se trouve qu'après Purim a commencé une très grande ascension pour le peuple juif qui les a emmenés jusqu'à le retour en Eretz Israël et la construction du deuxième temple, du deuxième Beth Amikdash. Donc on voit que dans l'histoire de Purim, ce moment sombre s'est transformé en une très grande montée. Pourquoi? Parce que les Juifs n'ont pas laissé tomber, n'ont pas abandonné et ont eu l'esprit, ont eu la justesse d'écouter le tzaddik de la génération qui leur disait « Ne vous désespérez pas, continuez à croire que Dieu peut vous sortir de là et priez de tout votre cœur. » Nous aussi, on doit apprendre de cette histoire que le désespoir n'existe pas, comme nous a dit Rabbi Nachman. Le désespoir est une illusion, qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui paraît sans issue, eh bien, c'est pas la réalité. Il y a toujours une issue, et cette issue-là est entre les mains de Dieu. Et il faut savoir que la partie obscure qui nous paraît tellement obscure de notre vie est en fait qu'une petite partie qui peut se transformer en une ascension extraordinaire, une ascension spirituelle vers un nouveau niveau, un niveau encore plus grand que le niveau précédent qu'on vient de passer. Alors, avec l'aide de Dieu, on espère que cette fête de Purim va recharger toutes les âmes du peuple d'Israël, recharger de lumière, recharger d'espoir, recharger de confiance dans la providence divine et aussi dans les tzadikim véritables, les grands tzadikim de la génération comme Rabbi Nachman de Breslev.